C'est vrai, le Seigneur revient bientôt. Je répète, c'est vrai, notre Seigneur revient bientôt. Oui, nous voulons vous rappeler que la promesse principale de tout l'Ancien Testament, c'était la venue du Messie. Mais la promesse principale de tout le Nouveau Testament, c'est le retour de notre Seigneur. Et nous vous avons dit que tout le plan du salut est fondé sur les promesses. C'est pourquoi nous tenons sans promesse, on ne connaît pas Dieu. Donc, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est la chose la plus importante. C'est cela notre espérance. Mais on nous dit 3 fois seulement, durant ces 33 ans, la lumière surnaturelle est apparue dans le ciel, au-dessus de tout le monde. La première fois, c'est le 11 juin 1933. C'était lors de l'envoi et l'appel de Frère Branham. Quand il y a un signe surnaturel, il doit y avoir une voix surnaturelle. Le 11 juin 1933, le ciel était couvert par une lumière surnaturelle, la nuée surnaturelle. Et la voix qui est sortie là-bas a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message. Lequel message préparera la seconde venue de Christ. La deuxième fois, c'est le 28 février 1963. Et nous savons que notre prophète était à Tucson, où il était en chasse. Et quelque chose d'extraordinaire. Cet archange sont venus de l'éternité et sont arrêtés où il était. Et lui-même a été hissé jusque dans cette pyramide de lumière. Et la voix est sortie. Pas sortie, mais lui-même a été hissé jusqu'à là. Et le 7e ange lui a dit, le temps est arrivé. Retournez à Jeffersonville. Parce que c'est le moment de révéler les 7 sceaux. Ça veut dire toute la vérité. Révéler toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons affaire à un homme de Dieu, envoyé de Dieu, à toi et à moi, dans notre âge. Bien aimé, nous avons été témoins des choses qui sont cachées au monde. Allons rapidement à la 3e fois. Nous savons que c'était le 21 février 1965. Et c'est lors de la révélation du mariage et divorce. Et cette lumière, comme je disais à un frère, Dieu a éclairé cette chose-là. Nous avons la lumière. Bien aimé, aujourd'hui je voudrais quand même mettre en vous cet amour. Que nous ayons reçu de Dieu
C'est vraiment son amour de nous mettre dans cet endroit où il a fait la grâce que nous nous attachions aux choses vraies. Et cela confirme notre engagement, notre départ. Oui, bien-aimé. La lumière du soir. Oui, quand la deuxième fois donc, avec cette constellation des anges, la lumière, la nuée surnaturelle a éclairé cet endroit où était Frère Branham. Jusque 28 minutes après le coucher du soleil. Pendant que mon frère Léon lisait cette écriture-là, cela m'est venu pour partager avec vous en disant ces choses-là. Le 11 juin, le 28 février, le 21 février, ces choses se sont passées dans notre temps. Mais les religieux, le pape en tête, qui est appelé sur la terre le Saint-Père, est-ce qu'il sait que quelque chose de spécial s'est passé sur la terre dans notre temps? Mais nous, et le Seigneur, il a laissé cette lumière éclairée. Et nous, on nous explique, nous savons que le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Quand l'ange est apparu à Frère Branham, il lui a donné le signe. Quand vous verrez lors de la réparation ou arrangement de la chaussée devant ta maison, quand tu verras ta barrière couchée, c'est le signe de quitter et d'aller à l'ouest. Il est allé à l'ouest. Il a attendu cette constellation d'anges. Bien-aimé, pourquoi il fallait aller à l'ouest? Et le soleil se lève à l'est. Il se couche à l'ouest. On nous montre le jour prophétique. Amen. Dans les jours prophétiques, nous ne sommes plus au matin, au début de l'âge. Nous sommes à la fin. À la fin, c'est le soir. Et là, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre sait qu'il existe une montagne là-bas. On appelle la montagne du coucher du soleil. Et il fallait que le soleil se couche officiellement derrière cette montagne. Et au lieu qu'aller essayer des ténèbres, non, cette lumière a éclairé. Et ça, pour accomplir une prophétie ici, Zacharie 14:7, il est écrit, deuxième partie, vers le soir. Oui, mon frère. Vers le soir, la lumière paraîtra. Cette prophétie faite 6 siècles avant Jésus-Christ est accomplie dans notre temps. Et les humains ont regardé. Ils n'ont pas su ce que ça signifie. Mais nous qui sommes loin, nous habitons loin en Bujimaï, loin des États-Unis, loin de cette région de Tucson, loin de cette montagne, nous avons été rendus. Nous avons été rendus capables de croire aux choses cachées au monde. Tout cela pour dire à mes frères et mes sœurs, nous n'avons pas de mots. Nous n'avons que des remerciements, la gratitude à témoigner à notre Seigneur parce qu'il nous fait vivre des choses cachées au monde. Nous allons nous lever pour lire
juste peut-être cette même parole-là de Zacharie au chapitre 7, plutôt 14, et au verset 7. Notre Dieu, notre Père Céleste, je suis dans la prière de toute l'église tout à l'heure, Seigneur. Nous t'aimons et accorde-nous des mots, Seigneur, pour traduire notre gratitude. Qu'est-ce que nous sommes par rapport à des choses si glorieuses? Mais c'est simplement ton amour. Bénis-nous ce soir, Seigneur. Tu connais le problème de chacun. Dieu d'amour, nous avons reçu notre frère Philippe Kayemba Kangomba. Nous avons reçu sa femme Laure. Nous avons reçu sa mère, notre sœur bien-aimée Brigitte Missengabu. Je pense à frère David qui est là-bas. Et je pense, Seigneur, à Sarah Ngaloula et sa fille Salomé. Je pense à toute la famille qui est restée à Paris, là-bas, Seigneur. Comme nous le recevons ici, nous réclamons ton amour avec compassion sur nous. Parce que nous t'aimons. Et bénis les oreilles qui vont entendre ce que nous disons. Et brûle la langue qui va parler, Seigneur. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et nous lisons donc Zacharie 14, au verset 7, la deuxième partie. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, la lumière paraîtra. Veuillez vous asseoir. Nous sommes au soir. Quand nous parlons du jour, nous y revenons. Nous sommes dans les derniers jours. Parce qu'il y a 2 jours prophétiques. Il y a le jour du salut, comme il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le jour de grâce. C'est le jour dans lequel nous nous trouvons. Et nous sommes à la fin de ce jour. Et nous avions expliqué, si je reviens, c'est pour nos frères, que depuis Adam jusqu'à Abraham, ça fait 2 jours de la manière de compter de Dieu. De Pierre chapitre 3 verset 8 qui dit un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Depuis Abraham jusqu'à Christ, 2000 ans, 2 jours. Et depuis Christ, jusqu'à l'enlèvement que nous attendons maintenant, 2 jours, 2000 ans. Voilà 6 jours. Bientôt nous entrons dans le millénium, le 7e jour. Donc ça, nous voyons dans quel jour nous nous trouvons. Nous sommes dans un petit laps de temps qui nous sépare du retour de Jésus-Christ que nous attendons. Et ça qu'on appelle le jour de grâce. C'est un jour spécial. Un jour spécial. Le jour où Dieu a décidé d'envoyer un prophète, le plus grand de tous les prophètes, parce qu'il a révélé toute la Bible. Bien aimé, de vivre rien que de vivre dans ce jour-là, c'est une grâce. Amen. Nous disons dans Matthieu 13, on dit
Il y a des bienheureux qui ont désiré vivre en ces jours. Matthieu 13, au verset 17. Je vous le dis en vérité. Il nous le dit en vérité. Beaucoup de prophètes, ils ont juste ont désiré vivre en ces jours. Ils n'ont pas vu. Voir ces jours, ils ne l'ont pas vu. Entendre des choses que nous entendons là, ils n'ont pas entendu. Et toi et moi, sommes destinés non seulement à vivre en ces jours, mais avoir la révélation de ce que nous voyons. C'est une grâce. Oui. Comme nous avons dit hier, dans toutes les époques de l'humanité, Dieu a parlé. Et Dieu a agi. Amen. Amen. Alors, que signifie la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et nous avons vu, hier j'ai relu ce verset de Éphésiens au chapitre 1. On a parlé de mystère. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il fait et ce qu'il dit. Amen. Et alors, cette volonté-là, elle est cachée. Elle est cachée dans les Écritures. Amen. C'est ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 1, verset 9 que nous avons lu hier. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formulé en lui-même dans l'éternité. Pendant qu'il était dans l'éternité, Dieu t'a vu, ma chère soeur. Dieu t'a vu, mon frère bien-aimé. Il m'a vu, moi. Et ce que nous avons réalisé ici, Dieu l'a vu. Dieu a su qu'il y avait un Kayembe, Philippe et sa mère. Et comme on se l'a raconté avec mon frère Léon ce matin encore, nous aimons revivre ces choses-là. Pourquoi Dieu fait beaucoup de bonnes choses? Parce qu'il veut que le peuple se rende compte de ce qu'il fait. Il a fait Léon, Dieu est terrible. Donc il a vu cette femme-là, notre sœur, loin. Et puis il a eu la pensée de venir avec son ami Nicole. Ils ont pris l'avion depuis Paris pour venir assister à la convention à Abidjan. À cette occasion, comme j'ai dit à mon frère Léon, j'ai dit aussi à vous, ils ont demandé même de leur accorder de chanter un cantique en Chiluba là-bas. Il y avait beaucoup de frères qui étaient venus en convention. C'était merveilleux. Et à cette occasion, Sœur Brigitte m'approche, me parle de son fils que je n'avais pas vu. Et je viens en Kinshasa, je rencontre son fils qui est Philippe. Et puis on noue avec Philippe. Tout ça c'est Dieu. Et des choses qu'il fait parmi nous, nous nous réjouissons. Et au lieu de nous réjouir sur la route, on vient se réjouir ici dans sa maison. Il n'y a ni orgueil, ni quoi, la joie. Alléluia. Donc bien aimé, le mystère de Dieu, le mystère de sa volonté, c'est que nous avons lu là. Nous ayons fait connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit. Et ce que Dieu fait pour cette époque nommée. Alors, nous voyons que dans l'époque, comme j'ai dit hier, il y a eu une époque où le Seigneur, quelle était sa volonté
Dieu était fâché. Amen. Comme je vais vous le lire rapidement, Dieu était fâché parce que les hommes étaient dans la violence. Ils étaient, comment on va le lire rapidement, verset chapitre 6. J'illustre la volonté de Dieu. Au chapitre 6, Genèse 6. Je lis à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Vous voyez? Bien aimé. Et nous continuons verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et maintenant, regarde comme on a dit, la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Alors au verset 7, l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ça, c'est la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Alors, l'autre point comme nous avons eu hier, selon Amos 3:7, Dieu, quand il a ce qu'il veut faire sur la terre, dans chaque période de l'humanité, Dieu, selon sa règle, Dieu doit communiquer son plan à un homme qu'on appelle prophète. C'est ça, Amos 3:7. L'Éternel ne fait rien si ce n'est d'avoir communiqué ce qu'il veut faire au prophète. Alors nous le voyons, parce qu'au verset 8, nous voyons, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors au verset 13, alors Dieu dit à Noé, Dieu ne va pas parler à chacun de nous. Selon sa règle, Dieu parle au prophète. Et le prophète parle au peuple de Dieu. Alors verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Maintenant, toi qui as trouvé grâce devant moi, c'est à partir du verset 14. Fais une arche de bois de gopher, etc. Le prophète, il a le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, il ne communique pas à n'importe qui. Oh, frère bien-aimé, nous avons eu ça des frères Barham. Dans chaque âge, il y a le peuple de Dieu. Il y a des gens qui ont trouvé grâce. Amen. À ce temps-là, c'était Noé, ses 3 fils et leurs femmes, 8 personnes. Et frère Barham nous dit, la terre était remplie comme vous la voyez aujourd'hui. Mes chers amis, ce que Dieu a fait en ce temps-là, Dieu le fait également aujourd'hui. C'est adressé à Noé. Et Noé s'est adressé aux élus. Le seul qui était capable, comme nous avons dit, nous avons été trouvés. Dieu a mis en nous la capacité. Rendre grâce au Père qui nous a rendus capables. Amen.
les 8 personnes ont été rendues capables d'entrer dans l'arche. Ils ont échappé à la colère de Dieu. Et ils ont échappé au déluge. Bien-aimés, nous avons vu un autre exemple hier, je n'ai pas le donné tous. C'est l'exemple au temps de Lot. Qu'est-ce qui était arrivé? En Genèse 18, nous avons dit, et également Dieu était dans la colère. Parce que sur la terre, la terre s'était reportée, il y avait une sueur comme jamais vu. Amen. Et le Seigneur a dit, les cris montent. C'est Genèse 18. Voilà, Genèse 18. Dieu dit, les cris est monté jusqu'à moi. Genèse 18 au verset 20. L'Éternel Dieu dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. Et Dieu décide de brûler Sodome et Gomorrhe. Comme nous voyons au verset chapitre 19 et son verset 20, je crois, vous voyez? Oui, non, 19, je crois que c'était 28, non, c'est 29, vous voyez? Lorsque Dieu détruisait les villes de plaie, il se souvient d'Abraham, oui. Il fait échapper l'autre du milieu du désastre. De toute façon, c'est le verset 24. Excusez-moi. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu par l'Éternel. Mais avant qu'il fasse ça, comme nous avons vu, comme dans notre âge, comme dans tous les âges, ça c'est la pensée de l'Éternel. La terre révoltée, le péché qui est monté jusqu'à lui. Mais on écrit, le Seigneur fait-il quelque chose sans d'abord le communiquer à ce prophète? C'est comme ça que nous voyons que dans Genèse 18, au verset 17, je crois. Amen. Vous voyez? Il dit, cacherai-je? Oui, oui. Alors l'Éternel dit, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Parce qu'il avait un prophète. Et le prophète va intercéder ici. Si vous trouvez 50, si vous trouvez 15, parce qu'il y avait l'autre son frère. Amen. Et l'autre, et ceux qui sont des dieux, dans cette période-là, ils perçoivent la pensée et la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous a été faite. Comment voulez-vous que nous ici, nous ayons reconnu William Branham comme étant le prophète de cet âge? Bien-aimé, c'est extraordinaire. Je voudrais raconter à mes frères ce qui est arrivé, que vous savez vous tous. À Colosie là-bas, au début de ce message, et nous avons vu un prêtre. Nous ne savions pas que c'était un prêtre. Un homme habillé en tenue civile qui est venu chez nous dans l'église. Les Kabaya Kosso, ils connaissent cette histoire-là et ce qui est avec nous. Et il prenait note pendant que je prêchais. Et quand nous avons fini, il s'approche de moi. Il dit, je peux connaître à quel groupe vous vous apparentez? Vous êtes des pentecôtistes, vous êtes des luthériens, vous êtes des méthodistes. Disons nous. Mais qui êtes-vous? Disons nous. Nous avons trouvé, nous avons cru au prophète, un prophète que Dieu a envoyé. Et ce prophète-là, c'est un Américain. Il s'appelle William Marion Branham. L'homme dit, répétez, William Branham, Américain, Kentucky. Mais l'homme me dit, mais moi, je suis américain. Je suis de Kentucky. Si je fais Jeffersonville, je n'ai jamais entendu aller d'un certain Branham. Quelle grâce!
Ça, nous ne cesserons de le répéter. Quand mon frère Chabot montera, il va parler de ça. Quand mon frère Léon va monter, il va parler de ça. Quand Richard va monter, Richard, quand nous monterons tous, nous vous dirons, nous avons trouvé grâce. À lui soit la gloire. Alors, ça c'était pour hier. Hein? Amen. Hein? Mais j'ai dit quand même quelque chose. Hein? Pour que nous puissions terminer dimanche. Nous avons un sujet que nous poursuivons ici. Que nous avons partagé avec nos frères qui sont venus de nos assemblées sœurs de l'intérieur. Et vous connaissez ce sujet, c'est la séduction. Et ça nous voudrions, nous allons le répéter. Quand hier on s'est parlé, on dit mais on n'a pas un autre message. Si les frères font 48 heures, ils doivent apprendre ça. Aujourd'hui, l'ennemi a choisi de combattre le message. Et nous avons déjà expliqué qu'appelle ton message. Ça, on n'a plus besoin. Qu'appelle ton message. Le message signifie le retour à l'originel. Le retour à la parole originelle. Amen. Amen. Le 11 juin dont nous avons parlé ici, quand William Branham, parce qu'il a eu l'appel et l'envoi, le 11 juin, il lui a été dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, il est envoyé avec un message. Le message qui préparera la seconde venue de Christ. Or, je dis que le message de William Branham que nous recevons par terre. Ce message est venu le 28 février ici, comme nous avons vu. Avec 7 archanges venus de l'éternité. Et ils sont placés là-bas en pyramide de lumière. Et Frère Branham a été ici, je viens de le dire. Et le 7e ange lui a dit, retourne à Dieu faire service. Le moment est arrivé de révéler toute la Bible. Le message de Frère Branham, c'est la révélation de toute la Bible. Et bien aimé, et notre frère Franck nous dit, nous vous l'avons lu pour vous parce que chacun ne pouvait pas avoir ça, la grande tragédie en ces temps. Il consiste en quoi, bien aimé? Dieu a parlé. Et quand il a parlé, quand il a agi, nous avons appelé ça le mystère de sa parole. Pourquoi c'est oui, ce que tu as bien dit? Parce que la parole de Dieu, ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, est caché. Le mystère, c'est caché. C'est pourquoi les papes, les représentants légaux, tous ces prédicateurs religieux, ils vont là où on voit leur cœur et ils n'ont pas le message. Mais nous, notre message, c'est ça notre force. Ah, bien pépé. Et nous le disons chaque jour. Malgré mon amitié avec Léon Mouninga, avec Chabot Laloa, le jour où Mouninga Kazad quitte la parole de Dieu, quitte Mouninga Kazad. Et vous l'avez entendu dans sa bouche tout le temps. Il monte ici. Il dit le jour. Bille, c'est bon. Le jour où Bille quitte le message. Ce n'est pas vite. J'irai le voir, mon frère, regarde. Mais quand il refuse, je quitte Bille. Qui sont ceux qui ont déjà entendu ça? Bougez bien les mains. L'église
Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous y sommes comme simples ouvriers par grâce. Donc j'ai dit, Dieu a parlé. Et Dieu a parlé. Et c'est la parole de Dieu qui est notre héritage. Mais l'ennemi, je l'ai dit ici, l'ennemi, Dieu a parlé par sa parole. L'ennemi n'est pas un athée. Il croit en Dieu. Satan croit en Dieu. Mais Satan ne croit pas Dieu. Il croit en Dieu. Ça veut dire il croit que Dieu existe. Il ne croit pas Dieu. Il ne croit pas sa parole. Ce n'est pas un athée. C'est que Dieu existe. Alors c'est maintenant qu'est-ce qu'il fait? C'est en cela que consiste la tromperie. Il ment et séduit au nom de Dieu avec la parole. Il ment. Il trompe avec la parole les mensonges du diable. C'est dans la vérité. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ceci la pleine séduction de ce message parmi le loin du temps de la fin. Au temps de la fin, Frère Branham, depuis le 7 mai 1946, où il avait reçu la visite de l'ange à 23 heures, où il lui a dit aucune maladie ne pourra résister à ta prière. Continuez, même pas le cancer. Donc Frère Branham, bien aimé, la guerre a terminé en 1945, la deuxième guerre mondiale. Et depuis 1946, le 7 mai, où il a reçu l'ange, donc depuis 1946, 1947, 1948, Frère Branham s'est présenté avec ce message, donc avec ce don. Vous voyez, les dons spéciaux. Et c'était aux États-Unis. Et c'est pourquoi les premiers évangélistes mondiaux, qu'on appelle, comme nous avons vu ici, les évangélistes américains, de la première vague de réveil. C'était quoi? C'était des Américains qui étaient avec lui. Ce sont des Tommy Osborne, Tommy Hicks, Cerullo, Oral Roberts. Ce sont des gens qui ont commencé. Ils ont admiré, ils ont puisé leur inspiration autour de Branham. C'est pourquoi ils ont aimé beaucoup Frère Branham. Les pentecôtistes, vous voyez, ça c'est la première vague du mouvement de réveil. Il y a maintenant la troisième vague. C'est celle que vous avez vue maintenant là, qui est répandue dans le monde. La troisième vague de réveil. C'est ce que vous voyez, église de réveil. Il n'y a que des messages, comment on appelle, des prophéties. Déjà ces choses-là n'ont pas de place ici. Dieu merci. Nous ne connaissons pas, non. Et en Bushima, il y a des partout. Qu'est-ce que l'on peut prêcher? S'ils n'ont pas la parole. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière du soir. Nous avons des raisons d'aimer notre Dieu. Alors, le loin du temps de la fin. Il est écart. Il n'y a pas de problème. Je vais arrêter là. Vous voyez, dès le début dans mon truc ici, j'ai dit, le message divin, c'est même bien que nous disions après, pour qu'on sorte avec. Le message
du vin du salut est envoyé aux élus de notre dernière génération pour leur préparation au retour de Jésus-Christ que nous appelons l'enlèvement. Bien aimé, celui, continuez à lire. Je le dis d'abord, celui qui n'est pas élu, même s'il est avec nous, même s'il était mon frère Léon, mon frère Chabot, s'il n'était pas élu, il nous quittera. Voilà ça. Voilà les vérités que nous devons posséder. Le message est envoyé aux élus pour qu'ils se préparent au retour de Jésus-Christ sur l'enlèvement. Et celui qui n'était pas élu, il est élu quand? On est élu, non pas quand le message. Avant la fondation du monde, frère Branham, on lui a posé cette question, vous vous rappelez? Dans le message intitulé La nourriture spirituelle autant convenable. Frère Branham, un message aussi glorieux. Pourquoi vous ne l'apportez pas là où il y a beaucoup de gens, comme dans les dénominations? Et je vous laisse répondre. Frère Branham me dit, c'est... Allons-y encore. Ce n'est pas leur nourriture. S'ils en mangeaient, ils feraient l'indigestion. C'est ton message. C'est ton message. C'est ton message, ma chère. C'est ton message. C'est ton message. C'est notre message. À lui soit la gloire. Alors dimanche, nous continuerons à parler des oins des temps de la fin qui se sont glissés dans ce message. Et ils sont venus avec beaucoup de miracles et des produits pour séduire. S'il était possible, même les élus, à lui soit la gloire.